Le bonheur est en vous de Marcel Auclair. C'est le titre de notre livre à l'étude. Et aujourd'hui, nous abordons le 4e article dont le titre est Force d'attraction de la pensée. Vous savez maintenant que la pensée crée. Apprenez donc maintenant à connaître son pouvoir d'attraction, le pouvoir d'attraction de la pensée. Qu'est-ce que la loi de l'attraction? C'est la loi d'amour, tout simplement. Cette loi d'amour n'a rien à voir, ou très peu, avec l'instinct naturel qui pousse un beau jeune homme vers une jolie femme. Même si elle a quelque chose à voir, c'est à un petit degré, jusqu'au niveau où les sentiments d'attraction, de désir entre les deux êtres sont vraiment réciproques. Mais si cela ne se limite qu'au désir physique, alors ça n'a rien à voir avec la loi de l'attraction basée sur l'amour. On peut définir ainsi la loi d'attraction comme les vibrations identiques s'attirent, s'unissent et se renforcent mutuellement. Donc aujourd'hui, l'auteur, à travers la loi de l'attraction, dont le second nom est la loi d'amour, nous parlait beaucoup de la vibration. La science reconnaît que tout est vibration dans l'univers. Vous comprenez donc comment vous attirez tout ce que vous désirez en maintenant votre pensée au même taux de vibration que ce que vous désirez obtenir. Ce n'est pas un vain mot de dire d'un idéal, d'un sentiment qu'ils sont élevés ou qu'ils sont bas. Et vous remarquerez ici que le langage humain traduit exactement la vérité. Lorsque la pensée est élevée, c'est que les vibrations sont hautes. Lorsque la pensée est basse, les vibrations sont basses également. Une pensée d'espoir, une pensée d'amour dégage beaucoup de vibrations parce que cette pensée ne contient pas de l'égoïsme. L'admiration, la générosité crée en nous des vibrations hautes, élevées et rapides qui se joignent à toutes les vibrations analogues et forment avec elles une puissante émission de vibrations. Éprouvons-nous une dépression, et là encore faites attention au langage, ça veut dire aller vers le bas, une dépression. Nos vibrations dans ce cas s'abaissent, se ralentissent et la conséquence est que rien d'heureux, d'harmonieux, de bénéfique ne se trouve plus dans notre champ atmosphérique. Rien de tel de bon ne se retrouve dans notre champ d'attraction. Et voilà comment nos plus vifs espoirs nous échappent. Nous sommes comme des aimants qui auraient perdu toute force d'attraction. Donc des aimants désaimantés, comme des pièces de 100 francs qui sont restées longtemps au contact d'un aimant, qui sont devenus aimantés et qui, plus tard ayant perdu le contact, n'ont plus aucun pouvoir d'attraction. Il nous faut faire un effort conscient dans ce cas pour hausser à nouveau nos vibrations au taux de belles réalisations. Et les croyants ont une façon souveraine de hausser les vibrations défaillantes. Et cette méthode, quels que soient les croyants, quelle que soit la religion, c'est la prière. La prière qui permet à l'homme de faire appel à une force plus élevée que lui, à un Dieu, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Et la prière nous pousse à nous abandonner à la volonté de cet être suprême qui est joie et abondance. La prière prononcée et pensée accorde plusieurs fois par jour les vibrations du croyant avec celles qui impliquent aussi bien le pain quotidien que l'illumination spirituelle. Ce n'est pas pour rien que les musulmans, par exemple, prient 5 fois par jour. Vous vous souvenez que
un piano ou bien une guitare qui a été jouée pendant longtemps, les cordes se détendent. Et donc, il faut, dans le cas du piano, un facteur, dans le cas de la guitare, un spécialiste pour resserrer les cordes, ce qu'on appelle raccorder l'instrument. Et c'est le rôle de la prière dans la vie des croyants. Et cela se fait plusieurs fois par jour. Vous remarquerez donc combien de fois nous devons prêter au quotidien attention à nos vibrations. Ceux qui n'ont pas la foi devront avoir une foi. Foi en un idéal qui les dépasse, qui est plus élevé qu'eux, et vers lequel ils devront tendre de toutes leurs forces. En application pour aujourd'hui, remarquez, chaque fois que vous vous sentez découragé, que cela se traduit par un ralentissement de votre vitalité. Tandis que l'espoir semble vous soulever et décupler vos forces. Aujourd'hui, tendons alors tous vers l'espoir et nous sentirons le taux de nos vibrations remonter. À ce moment-là, rien de fâcheux ne peut nous atteindre. Nous attirerons le bonheur comme l'aimant attire le fer. Je vous prie de l'appliquer aujourd'hui. Bonne journée.